Bonjour les amis, bienvenue sur le plateau de Totalement Fibré. Vous le savez, avec toute l'équipe, on va faire le tour de l'actualité de Free et Télécom, et de Télécom, et je ne suis pas seul. À côté de moi, il y a Max. Bonjour Max. Salut Olive. Alors dis-nous de quoi tu vas parler aujourd'hui. Alors on va parler d'un nouveau record de débit sur le réseau 5G de Free Mobile, puis je ferai un tonnerre d'applaudissements Canal+. C'est rare. C'est rare, on verra ça. J'espère que c'est une bonne nouvelle pour lui en tout cas. On passe tout de suite à Dimitri. Bonjour Dimitri. Bonjour. Alors, donc, on va parler de déploiement 5G pour Free Mobile et de phobie dans le cadre du chiffre de la semaine. Une phobie carrément. Ouais. Bon ok, on voit ça tout à l'heure. Et Lucas, je vois que tu souris. Eh ben oui, t'as l'air parce que je suis heureux de bonne de tes humeur. sujets. Alors, oui. lesquels sont Alors, une arrivée très attendue à Paris et par contre, je vais quand même attribuer mon carton rouge de la semaine. D'accord. Ça, c'est Donc une bonne souriant, nouvelle. mais à moitié. Merci beaucoup. On passe tout de suite à notre première rubrique qui est le gros dos. Une fois n'est pas coutume, on va s'intéresser à la 5G. Ça bouge beaucoup, notamment chez Free Mobile, en termes de déploiement, mais pas uniquement. On va commencer par toi, Dimitri. On a eu les chiffres de la NFR hier, Voilà. et Free appuie sur l'accélérateur. Voilà, donc au 1er mars 2021, donc, Free avait 7054 sites actifs donc, sur la 5G. Il est premier, on peut indiquer, Bouygues arrive derrière avec On va voir 2502. le tableau normalement. Ouais, il va apparaître à 2502. Orange, troisième avec 1057 sites actifs et SFR avec 931 sites actifs. Après, Free continue à s'appuyer sur la bande 700, ce qui est sa force, d'avoir beaucoup de sites, mais il n'oublie pas pour autant la 3,5 GHz qui permet d'avoir des meilleurs débits. D'ailleurs, il est premier en activation, 163 durant le mois de février, suivent ensuite Orange avec 96, Bouygues avec 73 et SFR avec Voilà. 60. Donc on voit, non seulement il est premier en termes de sites, mais il accélère plus rapidement que les autres Voilà. pour déployer. Pour ne pas se laisser distancer par rester avec son réseau uniquement 700. quoi. Donc là en termes de sites 3,5 GHz activés, c'est toujours le même classement, c'est Orange premier Oui, devant Free. Donc Voilà. là Free réduit un tout petit peu voilà, l'écart. il réduit vraiment l'écart. Ok, merci Dimitri. On va toujours parler déploiement. Et une bonne nouvelle pour nos amis parisiens. En effet, donc une bonne nouvelle pour nos amis de Paris, puisque Free a annoncé dans un tweet l'arrivée de la 5G dans la capitale. Donc on va vous montrer le tweet juste ici. Voilà, donc d'ici quelques jours, une affaire donc assez rapide, on espère en tout cas, puisque il faut le rappeler, la capitale était dans une situation assez particulière comme certaines autres grandes villes, puisque le déploiement de la 5G a été bloqué pour donner l'occasion aux citoyens, via une convention, d'échanger et d'établir des règles à faire respecter aux opérateurs pour créer donc une charte qui a été transmise à ceux-ci. Alors pour rappel, les thématiques sont assez variées. On a de la limitation des ondes ou même des sujets plus sociétaux, la limitation d'exposition aux ondes ou des sujets plus sociétaux comme l'inclusion numérique par exemple. Dans tous les cas, cette charte elle va être examinée par le Conseil de Paris pendant le mois de mars pour un déploiement, nous annonçait la ville il y a 10 jours, d'ici quelques semaines. Donc ça va arriver très très vite. Encore un peu de patience les Parisiens, vous y êtes presque. Après, c'est Free qui dit quelques jours. On sait très bien que les jours de Free peuvent Ça peut être quelques semaines. peuvent se Ça peut être transformer quelques en semaines, semaines. quelques mois, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça devrait aller très vite. Donc le déploiement arrive, donc ce sera pour Free Mobile et pour les autres opérateurs. Évidemment. Il n'y a pas que le déploiement, il y a aussi les débits, et il y a un nouveau record débit 5G, c'est chez Free Mobile. Exactement, donc la barre du gigabit est en approche chez Free Mobile. Alors, donc en plein déploiement, la 5G de Free Mobile commence à décoller en matière de débit. Cette semaine, un abonné s'est auto-flashé à 855 mégabits seconde. C'est un nouveau record. Alors, comment atteindre ce type de débit-là? Alors, il faut bien sûr disposer d'un smartphone compatible, se placer devant une antenne équipée de la bande 3,5 GHz, mais aussi des fréquences 4G de l'opérateur pour une agrégation maximale et surtout de ne pas bouger. Oui. Quand on sort du rayonnement, on n'a plus ce débit-là. Alors là, en l'occurrence, l'abonné disposait d'un Xiaomi 10T. Il a pu profiter de l'agrégation de toutes les fréquences, pratiquement toutes les fréquences de l'opérateur, 700, 1800, 2600 et 3,5 GHz. La seule bande, la bande 3,5 GHz, compte pour 485 mégabits seconde, donc la moitié. A noter que ce record risque d'être battu puisque l'opérateur a annoncé que qu'avec sa 5G, on pourrait obtenir des débits 3 fois supérieurs à la 4G. Puis il faut le rappeler, hein, quand on va atteindre vraiment les débits max de la 5G et cette fameuse latence ultra réduite, il faudra attendre 2023 que la 5G soit autonome et qu'elle repose sur un cœur de réseau 5G, puisqu'aujourd'hui, la 5G que nous proposent les opérateurs repose sur un cœur de réseau 4G. Donc les débits ne sont pas non plus très sexy. C'est quand même impressionnant, arriver à de tels débits.
On s'approche d'un débit fibre sur du mobile, ça fait quand même un peu rêver. Carrément, oui, carrément. Tout à fait, mais là en l'occurrence, il faut quand même agréger toutes les Faut pas fréquences. bouger, bien sûr. c'est quand même plus compliqué. Il faut Pour que du les astres mobile- s'alignent, Pour mais du c'est quand même mobile, cool. c'est quand même un peu chiant. Justement, on parlait de 5G. Free vient de lancer une nouvelle campagne publicitaire justement pour mettre en avant sa 5G et surtout dire qu'elle coûte pas plus cher que la 4G. Et il a mis les gros moyens. Là, c'est un vrai film avec On est une loin de la évolution. pièce qui tourne. Oui, la pièce de 2 euros qui C'est tournait ça. pour le forfait 2 euros. Là, c'est vraiment un film à grand spectacle. On vous laisse découvrir tout de suite. Depuis toujours, l'homme fait face à une règle qui régule ses marchés. Quand c'est mieux, c'est plus cher. Voici son histoire. Beaucoup mieux. Beaucoup plus cher. Alors oui, quand c'est mieux, c'est plus cher. Mais pas chez Free. Avec Free, la 5G est au prix de la 4G. Merci Free. Et petit plus dans cette publicité, Free a intégré des Easter eggs, littéralement des œufs de Pâques, c'est-à-dire des petits messages cachés dans la publicité. Vous pouvez vous amuser à les trouver, hein, c'est des dates ou c'est des petites références à Free. Vous avez toutes les réponses sur Univers Freebox. Il y en a 9 à trouver, je crois. 10. 10 à trouver, voilà. Donc amusez-vous, vous allez voir, c'est assez drôle comme jeu. On retrouve Adrien, vous savez, quand il arrive sur le plateau, c'est qu'il va y avoir un test. Et ça va être en l'occurrence le test d'un nouveau service de SVOD complémentaire à Netflix. C'est ça, effectivement, comme tu l'as dit. On a peut-être le petit jingle, comme d'habitude. Ah oui, on regarde ton jingle, bah oui, c'est dommage. Alors pour la démonstration de la semaine, donc Univers Ciné, un service maintenant accessible sur Freebox Pop et Mini 4K. Donc à la base, c'était un service qui proposait surtout de la vidéo de la vidéo à la carte, et maintenant la nouveauté c'est la SVOD. Alors l'offre SVOD, elle est à 6,99 € par mois, mais on peut avoir 7 jours d'essai gratuits bien sûr. Pour ce prix, on a accès à une sélection de 700 films au streaming, au mode déconnecté aussi pour pouvoir regarder sans être sur internet, et à 3 écrans en simultané. Alors du côté des contenus, on retrouve un petit peu des films, un petit peu de tout, hein, des films classiques, des films cultes, du cinéma français comme mondial, du cinéma du monde, pardon, et des films LGBTQ, de la SF, de l'horreur, etc. Un petit peu de tout. Donc on va directement passer à l'application. Alors. Voilà. Là, on est déjà donc sur Android TV pour se procurer l'application gratuitement sur le Google Play Store, hein, comme d'habitude. Donc Univers Ciné, voilà. Alors, on a un panneau latéral. On arrive directement sur la page d'accueil, comme vous pouvez le voir. En ce moment, Pedro Almodovar est à l'honneur avec Volver. Et on a des suggestions voilà, en dessous, liées. Différentes catégories. Donc, les derniers ajouts, c'est également une catégorie qu'on peut retrouver à gauche dans le volet, voilà, avec les derniers ajouts. Ensuite, en dessous, voilà, ils font vibrer nos cœurs, vous les adorez, un DUS, etc. Tant de catégories. Voilà. On a également une fonction de recherche classique à gauche dans le volet latéral, hein, voilà. Et en cliquant sur un film, voilà, pour finir. Bon, je vais remonter, je voulais aller dans Volver, voilà, hein, ce qui est à l'honneur. Bon, j'ai pas pris Volver, j'ai mis clic, mais c'est pas grave. Un petit misclic. Donc voilà, on a l'option bien sûr de lancer le film. On a également accès au synopsis. En bas, on peut voir des suggestions. J'ai pas fait dans l'ordre, excusez-moi. En haut, on peut également ajouter à notre liste ou voir la bande-annonce du film.
Et on a également des mots-clés. L'intérêt, c'est que ça propose surtout des catégories qu'on ne retrouve pas forcément sur Netflix. Voilà, c'est un petit peu original comme catégorie. Voilà. N'attendez pas à trouver un Transformers là-dessus. En Voilà, revanche, pas de gros blockbusters, voilà. des ciné un petit peu méconnus. D'ailleurs, tu disais 700 films. Le catalogue est régulièrement renouvelé. C'est ce qu'annonce le service avec des cycles de renouvellement et de changement de catalogue. Et à noter aussi que 700 films, c'est pour la SVOD. Et à la carte, on a 7000 7000 films. Et d'ailleurs, comme on a pu le voir, il y a un interrupteur sur l'application Oui, pour en passer des contenus à la carte au contenu avec abonnement. Le service à la carte est disponible sur toutes les Freebox pour le C'est ça. moment, donc on espère que ce service de SVO2 sera disponible sur les autres Freebox, puisque Il y a l'université... des négociations étaient en Évidemment. cours, en tout cas en fin Ah, d'année. t'as des infos. Ah oui, on en avait déjà parlé, mais oui, des négociations étaient en cours avec Free en fin d'année. Alors au départ, on nous avait annoncé l'arrivée de la plateforme sur la Freebox sur Android TV en décembre. Ça a pris un peu de retard, j'imagine qu'il y a des négociations aussi. J'ai pas plus de nouvelles que ça. Ah, t'en as pas plus. Ah, mais merci quand même pour ces infos. C'est déjà un bon petit plus. Oui. C'est Lucas. Merci Adrien, on dit au revoir en même temps, hein, parce Et qu'on bien, va bientôt. switcher. Et si la réalisation se débrouille bien, normalement, on ne verra même pas sortir de la Je vais salle. disparaître. Tu vas disparaître. Tout de suite, on va passer au Up and Down. Les coups de cœur et les coups de gueule, c'est tout de suite. Et le coup de gueule, c'est pour toi, Lucas. Exactement, puisque là, moi, mon coup de gueule s'adresse à SFR, puisqu'il a annoncé son deuxième plan massif de départ depuis le rachat de l'opérateur par Patrick Drahi. Cette fois-ci, ce sont 1700 postes qui vont disparaître chez l'opérateur au carré rouge. Alors, il s'agit d'un plan de départ volontaire et donc pas forcément de licenciement, mais il concerne majoritairement les boutiques. 400 postes sont concernés sur les 1700 en question. Et les syndicats s'en sont étonnés, justement, puisque apparemment il y avait un accord conclu entre les syndicats et la direction pour maintenir l'effectif à ce qu'il est actuellement, c'est-à-dire 9500 employés. Mais finalement, il y a eu un changement de décision. Donc, comme j'ai dit, c'est le deuxième plan de départ massif de chez SFR, mais il a également annoncé que ça faisait partie d'un plan de transformation et d'ambition. Puisqu'il cherche également, il veut également d'ici 2025 recruter 1000 jeunes et accélérer le déploiement de la fibre et de la 5G. Bon, c'est quand même pas super cool. En tout cas, on pense à vous, les salariés. SFR, il y a 9500, c'est déjà moins que chez Free. Là, ils vont passer. Ils vont encore plus baisser, effectivement. À moins de 8000. C'est ça. Même s'il y a des sous-traitants. Évidemment, mais bon. SFR. Merci, merci. Bon, je ne sais pas si on peut dire merci quand Je tu sais parles pas non plus, c'est pas l'info la plus fun du monde. L'info joyeuse, c'est Max. Pas merci alors, du coup. Voilà. Et on va dire merci à Max, parce que lui, il a une bonne nouvelle au moins. C'est ça, on va même parler de remontada chez Canal+. Donc Canal+ est à nouveau compétitif en France. C'est la fin de l'hémorragie après avoir perdu 250 000 abonnés en 2018, ce qui était énorme, puis 195 000 abonnés en 2019. Canal+ a annoncé cette semaine, lors de la présentation de ses résultats annuels, avoir séduit 262 000 abonnés en 2020. On attendait ça depuis longtemps. Alors comment a fait Canal+? Quelle est la recette gagnante? Eh bien, Canal+ s'est réformé en profondeur. Canal+, vous avez pu le voir, a baissé quand même ses prix d'une manière assez... je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, quand Il même. a changé vraiment les offres, donc c'est effectivement... On voit une belle intéressant. différence. Après, c'est sûr qu'il y a une pluralité d'offres. Il y en a même trop. Il y a un tarif En tout cas, réduit les pendant prix 2 ans. du Il y a un produit. tarif réduit pendant 2 ans. C'est vrai que c'est Ouais. une période assez longue. Canal+ s'est aussi transformé en agrégateur de contenu de premier ordre avec de gros coups comme la distribution exclusive de Disney+, la distribution exclusive aussi de beIN Sport. Donc voilà, ça fonctionne comme cela et puis ça risque de continuer puisque Canal+ a récupéré en tout cas pour cette saison les droits de la Ligue 1. Il diffusera aussi avec beIN Sport la Ligue des Champions dès l'année prochaine, donc de quoi rameuter aussi les fans de foot. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes pour Canal+. Bon, on Ok. est bien content pour lui. Bon, on est bien content pour eux, effectivement, s'ils s'en sortent. On leur souhaite qu'ils continuent comme ça. Dimitri, toi, tu vas nous parler d'un chiffre. Et on écoute ton jingle. Alors, C'est pas un petit chiffre, c'est un pourcentage. nombre, hein, c'est un pourcentage. 34%. Ah, donc, ça, petite idée, non? Pas du tout? Non, mais ça concerne le mobile, Voilà, j'imagine. ça concerne le mobile. Donc, c'est une angoisse, c'est au moins un stress au quotidien pour certains Français. Peur de louper un appel, de ne plus avoir le GPS au bon moment. Donc, c'est le fait de se retrouver à plat, 34%, d'après une étude OpinionWay.
de réaliser auprès de 1000 personnes auraient peur du coup continuellement de se retrouver à plat, de ne plus avoir de batterie. Peur, panique. C'est ton cas? Non, je me fous totalement. Et pourtant, je Donc teste. un tiers des Français ont peur de Voilà. plus être joignable. C'est ça. Voilà, et c'est même encore plus chez ça les sera jeunes du- qui ont baigné dans la technologie, 64% pour les 18-24 et 53% pour les Et 25-34. ça se traduit par quoi alors cette peur ils sont... Et certains recherchent souvent. Mais je me souviens, on a 3-4 fois par jour, tout le temps avoir un chargeur sur soi, toujours avoir une batterie. Ils refusent, tu m'avais dit avant l'émission, ils refusent même de quitter, ils acceptent même de partir en retard au travail pour avoir le téléphone chargé à fond. Voilà, vraiment chargé à fond, quoi. Faut quand même y aller. En tout cas, c'est entendu côté constructeur, on voit qu'il y a des batteries qui sont de plus en plus grosses et des recharges ultra rapides, du 120 watts qui permettent de recharger en moins d'une demi-heure, moins d'un quart d'heure. D'accord. En tout cas, c'est C'est entendu. principalement les jeunes qui sont touchés Bah oui, par cette phobie. les réseaux sociaux, ça bouffe de la batterie, ils sont tout le temps dessus, bah forcément. Effectivement, c'est dommage de rater certains tweets. Ah bah oui, évidemment. Bah, dites-nous, vous, dans les commentaires, si ça vous fait flipper. Ça te fait flipper, un toi téléphone à plat. Non, bah, seulement pour pas être joignable, à la limite, ça peut être gênant, mais je vais pas me mettre en angoisse non plus pour ça. Olivier s'en fout, il oublie des fois son Moi, smartphone. je peux oublier mon téléphone pendant 2 jours, ça ne me pose aucun problème. Merci pour ce chiffre de la semaine. Il y a plein d'autres infos cette semaine qu'on n'a pas encore traité, mais Max va le traiter et à toute vitesse. On écoute le jingle. 2 ventes privées cette semaine chez Free. La première, vous la connaissez, elle est récurrente, c'est pratiquement la même toutes les semaines. Donc vente privée sur le site VP Free Mobile. Donc le forfait à 19,99 € avec un engagement de 24 mois et un smartphone offert. Il s'agit encore une fois de l'iPhone 8 reconditionné. Puis la seconde vente privée, elle fait suite à une précédente qui avait lieu en décembre, donc un peu plus de rareté. C'est une vente privée Freebox Révolution avec TV by Canal à 19,99 € par mois. Pendant 1 an avec les 3 premiers mois offerts. Je continue. Un nouveau service de replay est désormais disponible sur les Freebox. Il s'agit de celui de LCP Public Sénat. Donc les 2 chaînes se sont associées et associent leurs programmes dans un seul et même service de rattrapage. Et puis je termine pour les abonnés Freebox n'ayant pas Netflix. Free permet actuellement de regarder une sélection des plus grands succès de Netflix comme Stranger Things, Sex Education, Voyage vers la Lune également comme film. Toute Il y la a aussi première des saison, films. hein, c'est pas que le premier épisode. Non, c'est les 3 premiers épisodes. Ah, c'est que les 3 C'est premiers les 3 épisodes. premiers épisodes. Les 3 premiers épisodes. Alors pour en profiter, il suffit de redémarrer votre player et de se rendre donc sur l'application Netflix. Alors à noter, cette opération, elle dure jusqu'au 16 mars prochain. 16 mars. Aussi, les ventes privées. Donc la première, elle a été donc prolongée cet après-midi jusqu'au 12 mars et la vente privée Freebox jusqu'au 16 mars. Ok, merci pour ces toutes dernières infos chaudes, Max. On enchaîne avec le Free Fight, vous le savez, on va débattre et c'est la dernière chronique de la semaine. On écoute le jingle. Tu parlais justement, Max, des ventes privées. Free n'arrête pas. Toutes les semaines, il y a une vente privée, voire 2 cette semaine. Est-ce qu'il en fait trop, Free, avec les ventes privées? Parce que finalement, toutes ces promotions passent par les ventes privées. C'est pas directement sur son site, c'est par vente privée. C'est souvent les mêmes offres. On est moins surpris. Est-ce que c'est un intérêt, à votre avis, justement, de proposer ce genre d'offre? Je pense que oui, effectivement, on perd quand même beaucoup l'effet waouh des ventes privées. Je veux dire, la première fois où Free a effectivement annoncé offrir un smartphone avec un forfait à engagement de 2 ans, ça pouvait surprendre et séduire. Le seul truc, c'est que maintenant, il n'y a plus que ça comme offre mobile. Seul le téléphone change, comme tu l'avais dit, Max. Et encore. Ouais. Et encore, on a souvent les retours des mêmes modèles. Donc forcément, ça peut être toujours intéressant pour des clients qui cherchent à renouveler leur téléphone. Le seul truc, c'est que les abonnés, entre guillemets, fidèles, mais qui veulent juste peut-être bénéficier d'une belle promo, comme ça a été le cas à une époque. Ils pourraient alterner entre un téléphone offert et un forfait à prix cassé. Ça pourrait être quelque chose de quand même un peu plus intéressant pour les abonnés mobiles, en tout cas. On rappelle, à l'époque, il avait fait sensation, toute première vente privée de Free, c'était une Freebox, c'était la V5 à l'époque, à 1,99 € pendant 1 an. Oui. Donc effectivement, là, c'était vraiment une surprise. On a eu aussi les forfaits mobiles à 0,99 €. Oui, voilà, par exemple. Et ce genre de promotion-là, on les a plus. Max, mais plus c'est ta parole, vas-y. Si t'as pas d'argument, c'est pas grave. J'ai des arguments, j'ai envie de dire oui et non. Après, sur le mobile, Free enchaîne les ventes privées, tout simplement parce que ça fonctionne. Free revient un petit peu sur le devant de la scène en termes de recrutement sur ces derniers trimestres-là, après avoir perdu quand même des abonnés pendant plusieurs trimestres. Il y a forcément un lien. Donc oui, quand on voit une vente privée avec un iPhone qui est coulé en 3 jours, ça rapporte des abonnés à Free Mobile. Donc je pense que si l'opérateur
enchaîne et en propose toutes les semaines, c'est qu'il s'y retrouve derrière en termes de Mais dans ce cas-là, de si c'est recrutement. toutes les semaines, pourquoi Après- il propose pas directement l'offre sur son site Bon, on en avait parlé, Oui, on en a déjà parlé, hein. pendant un Free Fight. C'est peut-être que Free fait des tests avec ces ventes privées-là pour peut-être aussi créer une nouvelle offre prochainement Non, mais dans le cadre de la Mais révolution mobile. l'intérêt d'une vente privée, c'est quand même qu'il y ait une surprise et qu'on C'est ça. s'attende pas. Et là, il y a, Après, c'est vrai qu'on il y a pourrait plus aucune s'attendre surprise. Voilà. peut-être à 3 types de ventes privées mobiles différentes que Free puisse switcher, qu'il y ait un petit peu de nouveauté. Après sur... Quand il y a une iPhone 8 sur- reconditionné, c'est vrai que c'était une première qui est un iPhone 8 et reconditionné. Donc là, c'était un petit peu étonnant, mais c'est vrai qu'il pourrait renouveler, peut-être avoir un peu plus d'imagination. Après, sur les ventes privées Freebox, je ne suis pas certain que ça change beaucoup de choses en termes de recrutement, parce que Free cartonne quand même sur la fibre. Donc là, c'est plutôt cadeau. Donc là, Oui, ça- on retrouve un rythme habituel en fait, de vente privée chez Free, c'est une fois par trimestre. Oui. Oui, au moins sur les Freebox, il ne s'est pas emballé, il ne se met pas à nous distribuer des. Bon, ça reste toujours à chaque fois la Freebox Révolution, par contre. Oui, voilà, Évidemment. c'est pas sur la Freebox Pop, on imagine. Et en plus, Imagine une vente privée sur la Delta. en plus du manque de surprise, je le remarque. Je ne sais plus quel opérateur virtuel a fait ça, c'est copier les infos, les ventes privées Free Mobile avec le smartphone offert. Du coup, même la concurrence copie, ça fait que normalement on n'a plus de surprise. En plus, on va pas chez la concurrence. Du coup, Free se démarque pas Tu finalement. proposerais quoi, toi, alors On dit, tu es chef de la communication chez Free, du marketing, et tu dois proposer une vente privée. J'avoue, là, pris sur le fait, j'ai pas forcément d'idée, mais pourquoi tu essaies de me piéger? J'essaie de te piéger complètement. La dernière fois, tu peux dire ce que tu veux, mais le côté reconditionné, puis on, Mais c'est vrai, mais- on en a parlé finalement. quelques Effectivement, temps on en après avait ça. parlé. Et Bah, Free justement, a donne-leur proposé- une idée. J'ai pas forcément dit. là. Free compte peut-être sur toi pour la prochaine vente privée. Non, mais typiquement, les propositions qu'il fait à ses abonnés fidèles pour passer du forfait 2 € au forfait data à 9,99, Ah bah oui. un forfait comme ça en vente privée pendant une semaine, ça peut créer l'événement. Ça, Je franchement, pense ouais. qu'il y a une attente en fait sur une promo basique sur un forfait Free C'est ça, du 150 Go à 9,99, pendant un an. Parce qu'on pendant un an, va pas et forcément, paf. on va pas forcément un smartphone, mais une offre à l'échange. Oui, voilà. c'est ça. Ok, c'est ça. On va conclure sur ce c'est ça. Et de rien. Donc c'est tout pour aujourd'hui, où on se retrouve évidemment la semaine prochaine, vendredi prochain, pour un Totalement Fibré, et toute la semaine sur universfreebox.com. Ciao.